Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 19 mai, Frédéric Lefebvre est attendu dans quelques minutes à Caluire. Le secrétaire d'État chargé du commerce doit se rendre sur le marché de Montsouis où il lui sera présenté un projet mis en place depuis quelques mois par une association de commerçants. Son nom, Aime ton marché. Son objectif, redonner envie aux jeunes de déambuler à travers les étals de fruits et légumes. Un message qui, semble-t-il, est bien passé auprès d'Arnaud Fora et Julien Thomas, qu'on retrouve justement en direct depuis le marché de Montsouis. Oui, Leïla, il y a 350 marchés hebdomadaires dans le Rhône. C'est un petit peu le message ici et surtout, il faut le faire savoir. À mes côtés, Isabelle Breton, vous êtes responsable de l'ADPM. Alors, vous lancez ce site internet Aime ton marché. L'objectif, c'est quoi? C'est moderniser le marché? Oui, l'objectif, c'est d'offrir la place qu'il mérite au cœur des médias d'aujourd'hui, donc l'Internet mobile et les réseaux sociaux. C'est montrer qui on trouve dans ces marchés, des producteurs, des vendeurs? Tout à fait, au-delà de l'information minimale des marchés, l'heure, le jour, etc. On veut montrer, à travers des portraits de commerçants, de producteurs et d'artisans, qui on trouve derrière ces étals et qu'est-ce qu'ils proposent et pourquoi, comment ils fabriquent leurs produits. Sont visés notamment les jeunes, il faut que les moins de 30 ans viennent se rendre plus souvent au marché? Alors c'est vrai que c'est sur ces médias-là qu'on va toucher ce public-là, les jeunes, qui sont pas la part la plus importante des clients des marchés, c'est vrai. Alors Leïla, Frédéric Lefebvre est attendu dans quelques minutes. Je vous dirai tout à l'heure si c'est un adepte du marché. Quant à moi, j'ai moins de 30 ans, j'ai donc fait un petit peu mes emplettes. Vous pouvez trouver des fraises cette saison et j'ai pensé à vous. Une courge, ça fait toujours plaisir. Sympa, merci beaucoup Arnaud, merci. N'oubliez surtout pas la barquette de fraises pour moi, merci. Moins léger, à présent, une agence de la Caisse d'épargne a été braquée mardi dernier à Vaux-en-Velin. Les faits se sont déroulés peu après 9 h du matin. Deux hommes dont le visage était dissimulé par des écharpes se sont introduits dans l'établissement en exigeant que leur soit remis le contenu du coffre du distributeur de billets, montant du butin estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire. À quelques jours des élections représentatives, un vent de discorde souffle au sein des institutions du culte musulman. Depuis plusieurs mois, en effet, des voix s'élèvent pour dénoncer le système électoral, certains osant même évoquer d'éventuelles fraudes. Alors quand les querelles de chapelle s'invitent dans l'islam de France, c'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Jean-Marc Roffa. Les 5 et 19 juin, l'élection au comité régional du culte musulman se fera sans les principaux représentants de l'islam en Rhône-Alpes. Par ce boycott, les opposants au scrutin espèrent repousser les élections après les présidentielles. Malheureusement, on n'a pas été entendu jusqu'à maintenant et j'espère que et les fédérations qui ont décidé d'y aller jusqu'au bout et surtout le ministère de l'Intérieur réfléchissent à deux fois, dans notre région en tout cas, avec 85% de boycott. Je ne sais pas ce que vont faire ceux qui vont être élus à la tête de l'instance représentative de l'islam dans la région. Que ce soit ici à la mosquée de Villeurbanne ou encore là à la grande mosquée de Lyon, les opposants au scrutin dénoncent le procédé de calcul des représentants en fonction du nombre de mètres carrés des mosquées. Pour eux, ce n'est absolument pas représentatif. C'est un critère injuste. Par exemple, la mosquée de Lyon aujourd'hui, ce sont 15 petites mosquées, mises qui ont le même poids que la mosquée de Lyon. L'activité que mène la grande mosquée de Lyon est 100 fois plus importante que ce que peuvent faire ces 15 mosquées mis bout à bout. Ces boycotts importants risquent de fragiliser le futur CRCM auprès des collectivités pour négocier la construction de mosquées ou l'abattage rituel. Du coup, qu'est-ce qui va rester concrètement comme électeurs? Les Marocains et les Turcs. Alors pour être très clair, dans la région Rhône-Alpes, sur environ 250 mosquées qui existent, ça va représenter 37 lieux de culte qui vont participer aux élections. Sur 250, c'est vraiment très peu représentatif. À l'origine du CRCM, Nicolas Sarkozy devra prendre la responsabilité de valider le scrutin ou de le repousser en 2012. Si l'arrivée de la TNT est prévue dans le Rhône à la mi-juin, la radio n'est, elle, pas en reste. Depuis un mois, une quinzaine de stations expérimentent le système numérique. Ce matin, une démonstration grandeur nature était présentée, en présence notamment de Rachid Arabe, membre du CSA. Une véritable révolution technologique censée améliorer grandement la qualité de la réception. C'est une expérimentation d'un genre nouveau
puisque ça n'est plus une expérimentation entre techniciens. C'est une expérimentation qui peut être partagée par des auditeurs, puisque je le redis, les auditeurs lyonnais peuvent, pour des sommes raisonnables, une trentaine ou une quarantaine d'euros, aller acheter un premier appareil de radio numérique qui reçoit la FM. Je rassure encore, ce n'est pas un appareil qui sera jeté. Aujourd'hui, il faut que ce soit pris en main par les auditeurs. L'Asvel a été littéralement écrasé hier soir par Chalon. En quart de finale allée des playoffs, les Villeurbanais se sont lourdement inclinés 98-74 et ce, sous les yeux de leur vice-président Tony Parker, présent dans les tribunes. Les Bourguignons qui décidément ne réussissent pas du tout au vert cette saison. 4 défaites en autant de confrontations pour les hommes de Nordingrib. Le match retour est prévu ce samedi à l'Astrobal. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, un petit mot sur vos rendez-vous sur TLM. À 18h05, retrouvez Jean-Christophe Galeazzi dans Dehors. À 20h, ce sera Polémique présentée par Janine Paloulian. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.